Maxo Show! Maxo MVP, info, tout côté. Brésil, officiellement nouveau sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti, mesdames, messieurs, fait appel avec plusieurs anciens cadres dans l'équipe Brésil là, plusieurs qui ont fait partie de la sélection ça, mais qui ont quitté la sélection longtemps, ils n'ont pas jamais retourné dans la sélection. Carlo Ancelotti retourné avec plusieurs joueurs qui ont fait partie de la sélection. Nous avons parlé de Anthony, Casemiro, Richarlison, et yon nan moun qui nan tête projet ça c'est Neymar, bien qu'il est blessé, Neymar a dans l'équipe ça. Mesdames, messieurs, c'est pour la première fois côté que yon étranger pral entraîner équipe brésilienne ça depuis qu'elle existait. Carlo Ancelotti gen nan men li, mission Carlo Ancelotti c'est remporter Coupe du Monde 2026 là. Tout détail dans vidéo ça nous pral regarder ensemble. Ou même si vous beaucoup abonné avec Paisa, pas oublier like, partager et abonner avec channel ça pour capable joindre toute dernière vidéo n'a plagué. On suit ensemble mesdames et messieurs. C'est faux pro, c'est meilleure l'école professionnelle pour apprendre bacolo des camions trailer. L'école ça par l'autre côté, Telma 33 nan do Carnaval Market là. Sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti mettait premier liste li 2 pour 2 matchs Brésil pour aller jouer contre Équateur et contre Paraguay dans le cadre 15e et 16e journée éliminatoire Coupe du Monde dans la zone sud. À un moment, on a parlé là, Brésil en 4e position, derrière Argentine, qui est numéro 1, derrière Équateur, qui est numéro 2, derrière Uruguay, qui est numéro 3. Brésil a le même point avec Uruguay, mais différence plus 7 pour sélection uruguayenne, différence plus 4 pour sélection brésilienne. Argentine déjà qualifiée gagne 31 points. Équateur gagne 23 points en dedans éliminatoire ça. Brésil pour jouer contre Équateur et contre Paraguay. Paraguay qui en 5e position avec 21 points, différence plus 2. Donc c'est pour 2 matchs très importants pour Célissa en dedans éliminatoire Coupe du Monde dans la zone sud là. Premier match Brésil dans 15e journée. C'est pour la taille Équateur et deuxième match Brésil la pour recevoir équipe football ça qui c'est Paraguay. C'est pour 2 gros tests parce que c'est pour la bataille entre équipe Équateur là qui pour jouer contre Brésil, Équateur lui-même l'ina 2e place là. Paraguay qui n'a 5e place. C'est pour 2 gros tests pour sélection brésilienne. Maintenant, moi je dis sélectionneur brésilien et le map dit sélectionneur brésilien, nous même quand regarder vidéo ça, nous voyons que gon sourire parce que généralement on parle de sélectionneur brésilien, c'est brésilien qui coach Brésil, mais là, c'est pas un italien qui prend coach Brésil en dans éliminatoire Coupe du Monde dans zone sud là et en dans Coupe du Monde 2026 là. Pas comme gagner entraîneur étranger qui mène Brésil dans la Coupe du Monde. C'est que on prend Moreira, on prend Zagallo, on prend Scolari. Par exemple, Scolari gagne une photo avec Ancelotti. Scolari, Ancelotti, c'était une belle prise. Scolari, c'est le dernier entraîneur qui bat Brésil Coupe du Monde. C'était en 2002. Eh bien, on prend Tele Santana qui est là avec Brésil dans la Coupe du Monde 82-86. On prend Lazzaroni, on prend Carlos Alberto Parreira, on prend Mario Lobo Zagallo, Tite. Hey, c'est Brésilien qui mène Brésil dans la Coupe du Monde. Maintenant, après Mondial 2022, il y a quand même mauvais résultat. Bon, Tite pas capable de champion avec Brésil, même le Brésil était très respecté en Amérique du Sud. Équipe en Amérique du Sud, pas capable de garder Brésil dans le Brésil dans là avec Tite, mais quand il a Tite pas arrivé à gagner la Coupe du Monde. Dorival Diniz, et bien ça pas capable de gagner résultat et malgré avis au partagé, il y a un bord qui pas dans Ancelotti, il y a un autre groupe qui croit que niveau entraîneur brésilien yo
pas assez puissant pour mener Brésil côté que Brésil voulait, qui c'est 6 étoiles là. Eh bien, CBF là, penché sous Ancelotti, mystère là. Le mystère qui c'est un plus gros entraîneur jouet ça. Eh bien, Ancelotti pral coacher Brésil et en dedans éliminatoire Coupe du Monde là et en dedans mondial. Eh bien, en nous rapidement bon liste que Ancelotti mettait dehors et fait une série de considérations. Après nous finissons liste ça. Goalkeeper Alisson Bento Hugo Souza. Latéral Alexandro Carlos Augusto Wesley Vanderson. Défenseur central Alexandro Beraldo Marquinhos Leotis Danilo. Milieu terrain Andreas Pereira, André Santos, Bruno Guimaraes, Casemiro, Ederson Gerson. Attaquant Anthony, Estevao, Martinelli, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison et puis Vini Junior. La première chose, il y a une bonne partie de joueurs là qui convoqués en équipe nationale pour l'éliminatoire Coupe du Monde que le Brésil va jouer contre l'Équateur, contre Paraguay, qui était là sous Dorival. Une chose pour nous comprendre, c'est sélectionneur à vouloir aller pour résultat. Mais ce n'est pas tout joueur qui peut jouer une convocation en équipe nationale. Parce que on met toute bagaille depuis sélection en équipe football pas capable de faire résultat, c'est entraîneur à vouloir aller. Et c'est ça que fait avec Dorival. Moi-même, j'ai une position qui est très claire dans le Brésil. Pas où est Brésil avec yeux Brésil aujourd'hui par rapport à Brésil avant. Si vous regardez le Brésil en fonction du Brésil, vous êtes capable de dire c'est un joueur moyen brésilien. En fonction du Brésil, bien sûr. Parce que normalement, l'orgon attaque qui gagne Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, pas aucun joueur là convoqué en équipe nationale en attaque qui dans niveau joueur ça comme si c'était là. Nous devons être clair sur ça. Le Ougon père latéral qui gagne Cafou Carlos et puis ou gagne comme latéral qu'on là Vanderson Carlos Augusto pas gagné pièce rapport grandeur entre père latéral Cafou Carlos et père latéral Brésil gagne aujourd'hui. Mais qu'on est là nous devons voir bagarre strictement actuel, réalité aujourd'hui. Est-ce que c'est le Brésil qui gagne effectif qui moins bon en Amérique du Sud qui fait que le Brésil va jouer au football? Non. Moi, ouais, Alpha Wa font bon travail avec Paraguay. Quand on a regardé jouer Paraguay avec le Brésil, pas de comparaison. Moi, ouais, ça sélectionneur colombien qui sont argentins a fait avec la Colombie. Donc, pas gagné débat. C'est vrai, la Colombie, aujourd'hui, là, par rapport à l'Argentine, était bien commencé en 6e position. Mais en termes de contenu, nous étions dans 10 premières journées, alors que le Brésil était plein de problèmes dans la période. Ça va dire là, valable pour l'Équateur. Où est cette équipe là à jouer? Maintenant, quand le Brésil a Diniz et puis Dorival, on ne peut pas jamais voir ça Brésil là jouer. On ne peut pas jamais voir. On s'est dit qu'on est pour gagner la Coupe du Monde là, il faut gagner des pions qui sont contents. Par exemple, il parlait de Neymar. Il dit Neymar c'est pour nous. Nous comptons sur Neymar. Mais Neymar a peine retourné. Nous pas convoqué. Mais Neymar fait partie du projet. C'est très important. Gagnons joueur en équipe nationale au Brésil. Puis bel moment dans la carrière, il fait avec Ancelotti.
Ça, c'est quand même un bagage que ou pas capable de négliger, c'est Vinicius. Gagner un joueur qui normalement capable de se sentir confortable avec un entraîneur. Ça veut dire, entraîneur ça, c'est pas de bonheur. On n'a pas été nous mentir. Jodi la Vinicius qui sont joueurs de classe mondiale, Ancelotti c'est pas de bonheur en Vinicius. Puis bel moment jusqu'à présent Vinicius gagne en carrière, il fait avec Ancelotti. Sorti 2021 pour arriver dernier match Ancelotti contre Real Madrid. Et ouais, c'est un joueur qui est extrêmement enthousiaste avec l'idée pour la jouer sous l'autre Ancelotti. Il dit bienvenue Mystère 2026. Donc ça c'est une très bonne chose. Moi je ne sais que je crois pas qu'il y ait plus mal que Diniz avec Dorival. Qu'on y est là. Ancelotti non logique tout pour le mettre l'autre dans des zones. Monsieur Relé Casemiro. Il connaît que les côtés veulent aller, les côtés veulent arriver. Faut qu'on ait expérience. Faut qu'on ait l'autre dans des zones. Ou presque une sensation que si Thiago Silva a 33 ans, 32 ans, il va convoquer dans l'équipe nationale. Casemiro, c'est un joueur que Ancelotti te gagné, connaît très bien, et c'était une pièce maîtresse dans le projet Ancelotti. C'est de ça qu'on a parlé. C'est de ça qu'on a parlé. Et moi-même, moi, je crois que depuis Ancelotti venu dans le Brésil, premier monde dans la tête, non, je vois pas là, depuis Diniz et le rival, c'est Casemiro. Et de le convoquer Casemiro en équipe nationale. Qu'on y est là. Est-ce que le Brésil, pas des joueurs pour le Brésil, fait un bon projet? On va annoncer de nom qui a joué en Europe. Est-ce que le joueur ça est mauvais pour ne pas constituer une belle équipe? Et je toujours dis ça, c'est l'entraîneur qui fait équipe. Ou quand il joue, ou pas faire équipe. On met Andreas Pereira dans la foule là. André Santos qui sont jeunes, jouent Chelsea. Bruno Guimaraes, Casemiro, Ederson. Ederson a joué à Atalanta. Atalanta va jouer Ligue des Champions. Casemiro passé de Brésil. Bruno Guimaraes a joué dans Newcastle, pièce maîtresse Newcastle, capitaine Newcastle pour jouer Ligue des Champions. Donc, mi-terrain ça, c'est vrai qu'on est capable de dire pas gagner un joueur et Brésil, il y a quelques temps d'abord du joueur ça. C'est Neymar qui a fait un joueur. Bon, Neymar qui a fait une position qui est beaucoup plus haute. Brésil pas gagner un joueur 8 à tempo un milieu organisationnel. Mais vous là, mi-terrain ça, c'est mi-terrain haut niveau qui dans premier plan dans l'équipe dans 5 championnats majeurs européens. On ne va pas être nous mentir. Alisson. Donc Alisson, pas de débat sur Alisson. On dit on Alisson en santé, Brésil pas à plaindre. Gadi. Brésil pas à plaindre Gadi. Wesley, Vanderson, Alexandro, Carlos Augusto, capable de dire là, c'est maillon faible dans le poste pour le Brésil. Mais, on n'est pas obligé de gagner meilleur latéral, tout non, pour faire une équipe. C'est identité, c'est philosophie, c'est projet. L'Angleterre gagne effectif, des talents, mais il va jamais un collectif qui a fait résultat que le besoin. L'Angleterre n'a pas de problème joueur. On peut avoir un gros latéral et puis on pas faire un bon projet. On peut avoir un bon latéral et puis on a un gros projet. On ne va pas être nous mentir. Tagliafico, qui rapporte Tagliafico avec Acuna Gain pour un grand latéral? Qui rapporte Molina Monsel pour un grand latéral?
Mais c'est des joueurs de devoir qui fait exactement ça entraîneur ba yo fait et yo nan un projet qui fait que yo fait ça yo besoin, ça yo mandé et yo pas jamais dénaturer joueur tout. Qui fait que je dis Argentine c'est meilleure sélection qui dans le monde. Mais c'est pas parce que latéral yo c'est Dieu latéral droit, Dieu latéral gauche, c'est plus Dieu là. Non. Quand on a si nous prenons défense, Beraldo, Marquinhos, Léo Ortiz, Danilo. C'est pas ça qui fait de mieux dans le monde, mais des joueurs corrects avec Marquinhos qui c'est une expérience. Dans un niveau, capitaine équipe qui va faire des champions au final. Et puis en attaque, c'est vrai, le Brésil, il y a 3 ailiers. Parce que Anthony, Estevao, Martinelli, Rafinha. Bon, bien que Rafinha a rentré dans le mi-temps terrain, dans le cœur. Vinicius, Brésil, il y a 3 ailiers. Mais quand il y a des joueurs, Vinicius, nous connaissons exactement qui joue lié. Je dis à la Rafinha, dans ce qu'a fait sous terrain, dans le niveau club, c'est meilleur Brésilien en activité. Deuxième partie saison 2024-2025 là, on va pas même besoin de tête menti. Deuxième partie saison, Anthony plus bon que Vinicius. Ça on sont fait. On ne doit pas d'accord, ou boudé, ou fâché, mais son vérité. Et on doit dire vérité parce que le son est vérité. Deuxième partie saison 2024-2025 là, Anthony plus bon que Vinicius. D'ailleurs, cette deuxième partie saison qui fait qu'Anthony a convoqué en équipe nationale. Tellement monsieur délivre bêtises. Il est plus bon que Vinicius dans la deuxième partie saison. Ça veut dire Anthony, ce n'est pas un problème talent, mais c'est un problème mental. Bon, Richarlison, monsieur retourné dans la sélection brésilienne. Rodrigo pas là à cause de pépin physique. Estevao sont très bons joueurs. Que très bientôt nous allons en Europe. Et puis Matheus Cunha, qui se fait très bonne saison avec Wolverhampton, qui prend le Manchester United, nous prend beaucoup plus de chances pour nous ready dans le plus haut niveau. Même le Manchester United pas besoin, mais il était Manchester United. Même le Matheus Cunha, il sorti en Allemagne, il est allé dans l'Atlético Madrid, c'est pas ton réussite. Il y a des joueurs, c'est dans une équipe que vous avez joué. Mais ça, c'est une chance pour Matheus Cunha. Brésil, il est là-dedans, avec un nouveau sélectionneur. Manchester, il est là-dedans, pour le montrer, est-ce qu'effectivement, c'est dans une équipe que vous avez joué. Donc, si nous partons sous base convocation, ça, c'est une convocation correcte. Monsieur parle lui Nichli. Monsieur parle lui Nichli. C'est une série de joueurs qui étaient là déjà, que le convoqué, qu'on est là, c'est à lui-même pour tirer le meilleur de sa milieu. Parce que le Brésil, ce n'est pas un problème. Je vois que le Brésil gagne par rapport avec ça qu'a fait aujourd'hui là. Donc on série de équipes qui va avoir qualité de joueur brésilien, qui donne une meilleure production par rapport à le Brésil, qui a une meilleure qualité par rapport avec l'équipe que normalement moi qui a une bonne qualité. Par rapport avec l'équipe, normalement qui a une qualité Brésil. Mais qu'on est là, c'est comment entraîneur tirer le meilleur de l'effectif qui est là. Donc Brésil pour jouer contre Équateur, Brésil pour jouer contre Paraguay, on va jouer qui ça, c'est le Balbaï avec Cédric Saoua.